C'est le moment du journal en langue française à la radio de la Gakura. La radio de la Gakura vous rappelle que gifler un enfant, lui frapper par un coup de bâton, coup de poing, coup de pied, tirage de cheveux ou d'oreilles d'un enfant, étranglement, secouement de l'enfant, c'est la maltraitance et l'agression physique d'un enfant par un adulte. Chers parents, veillez respecter les droits de vos enfants. Salut mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 16 mars 2023. Bienvenue dans ce journal de la matinée. Donc voici d'abord les grandes articulations. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la capitale politique Gitega sous la présidence du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, et 11 points étaient à l'agenda. Le président de l'Assemblée nationale du Burundi, Daniel Gerard Zendaviravé, avait rentré ce mercredi d'une mission de travail qu'il avait effectuée à Bahreïn, où il a participé à la 146e conférence des pays du mouvement non aligné. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a visité ce mardi la ferme de Kibogoye, en commune Guieta de la province Kitega, qui appartient à un agri-éleveur. Et l'objectif de cette visite était de se rendre compte des réalisations du centre qui héberge cette ferme. Voilà pour les grandes articulations. Après cet écho de transition, c'est le développement. Gérard Ntakarutimana assure la mise en onde de nos productions en titre. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi au palais de la capitale politique Gitega sous la présidence du chef de l'État, Évariste Ndayishimiye. 11 points principaux étaient à l'agenda, dont le projet de plan sectoriel de l'éducation 2022-2030, le projet de loi portant ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union africaine des télécommunications signé le 7 décembre 1999 au Cap en Afrique du Sud, tel que révisé le 10 juillet 2014 à Harare, le projet d'une construction d'une usine de formulation des engrais composés minéraux de type NPK sur la colline Jenda, en commune Bugindana de la province Gitega et bien d'autres. Et le président de l'Assemblée nationale, Daniel Gerard Zendaviravé, avait rentré ce mercredi d'une mission de travail qu'il avait effectuée à Bahreïn, où il a participé à la 146e conférence des pays du mouvement non aligné. Comme il l'indique, il a aussi prépare à une réunion de l'Union interparlementaire pour analyser les obstacles au développement des pays membres. Daniel Gerard Zendaviravé dit que dans cette 146e conférence, ils ont proposé qu'il y ait un projet de loi régissant cette organisation. Je vous prie de l'écouter. Je vous avais dit à mon départ qu'il y avait à peu près 3 questions majeures qui étaient à l'ordre du jour dans cette réunion qui regroupait les pays du mouvement non aligné. Et quand nous sommes arrivés là-bas, effectivement, nous avons trouvé que l'ordre du jour n'avait pas changé et on devait en premier lieu étudier donc la question en rapport avec le statut, comment institutionnaliser donc le groupe des pays du mouvement non aligné, comme les Yala ou la CIRGL. Il y a aussi la question en rapport avec les conséquences du Covid-19, les conséquences socio-économiques. Et là, les pays donc se sont engagés de s'entraider. À côté, il y a eu une 146e conférence de l'Union interparlementaire et quand je suis parti, je ne savais pas qu'on y était très invité. La question majeure qui avait interpellé les parlementaires donc mondiaux, c'était la question d'identifier les causes qui poussent les pays à ne pas connaître donc le progrès socio-économique qu'ils veulent. Et on s'est entendu que c'était la question d'exclusion, la question d'inégalité, la question de non-respect d'autrui, la question d'absence d'affection, d'amour entre donc les différents peuples
qui constituent ces pays-là. Lorsque on exclut les autres, rien ne peut marcher. Et l'exclusion conduit à des malaises socio-économiques qui peuvent conduire donc même à des violences et à des guerres. Donc on a demandé que au niveau de l'Union interparlementaire, qu'il y ait un projet de loi de nature à lutter contre les divisions, à lutter contre les issues de toute nature. C'était le président de l'Assemblée nationale, Daniel Geraz Ndabira. La question d'ethnie n'a pas sa raison d'être, même dans la répartition des postes politiques compte tenu de la réalité burundaise. C'est le constat fait par le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, dans une réunion tenue avec les conseillers communaux de la mairie de Bujumbura. C'était ce mardi. Emmanuel Sinzo Hagera a indiqué que la notion d'ethnie au Burundi est devenue comme un business. Il demande aux responsables à différents niveaux de savoir distinguer leurs postes de leur appartenance ethnique ou idéologique. Les détails avec Ahmad Massoudi Mugiraneza. Comme l'a fait savoir le président du Sénat burundais, Emmanuel Sinzo Hagera, on ne peut pas parler vraiment d'ethnie au Burundi car ce vocable n'a pas de fondement dans la réalité burundaise. Il a donné l'exemple des communautés voisines de la République démocratique du Congo où l'ethnie Washi parle le Kishi, l'ethnie de Barega parle la langue Kirega et les Bafurero parlent le Kifurero et j'en passe. Mais ici chez nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde parle le Kirundi. Selon lui, la notion d'ethnie est devenue comme un business. Il a indiqué que dans les années à venir, les Burundais pourraient élire leurs représentants à base de compétences et non à base d'appartenance politique. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, a informé les conseillers communaux présent de l'activité que le Sénat va exécuter prochainement concernant l'enquête de sondage sur l'abolition ou non de la notion d'ethnie dans certains postes. Il a exhorté les différents responsables à savoir distinguer leurs postes de responsabilité et leur appartenance familiale, politique ou religieuse. Vous saurez que les conseillers communaux qui avaient répondu présents à cette réunion se sont engagés à faire tout pour bien représenter la population qui les a élus. À 7h passées de 2 minutes, passons à la page éducation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Vyarimana, a visité ce mardi la ferme de Kibogoye en commune Guieta de la province Gitega qui appartient à un agri-éleveur connu sous le nom de Wilbert Doussabé. Selon le ministre Vyarimana, l'objectif de la visite était de se rendre compte des réalisations du centre qui héberge cette ferme et de l'appuyer en ce qui est des activités de recherche, étant donné que ce centre reçoit même des étudiants qui font des stages académiques. Nous venons d'effectuer une visite dans la ferme d'Okibogoye en commune d'Ogiheta. L'objectif, c'était d'abord de nous rendre compte des réalisations du propriétaire de cette ferme, qui est M. Doussabé Wilbert, parce que nous avons été informés qu'il détient un centre qui fait des activités en rapport avec l'agriculture, en rapport avec l'élevage. Et au niveau de notre ministère, nous avons l'objectif d'accompagner des initiatives de ce genre, mais on ne peut pas accompagner de telles initiatives si on n'a pas encore vu comment et où ces activités sont réalisées. C'est la raison pour laquelle alors je suis venu avec le directeur général de la science, technologie et recherche pour que dans les activités quotidiennes, il puisse accompagner cette ferme, il puisse accompagner le propriétaire de cette ferme pour qu'il puisse aller de l'avant. Effectivement, nous avons constaté que les activités menées dans cette ferme sont vraiment des activités instructrices parce que nous avons trouvé même des diplômés qui viennent faire leur stage dans cette ferme et nous avons trouvé effectivement qu'il utilise, je dirais, des principes scientifiques dans tout ce qu'il fait. C'est la raison pour laquelle je trouvais que ce centre est quand même très, très intéressant. Et la Commission nationale exécutive et permanente de l'enseignement fondamental et post-fondamental au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a déjà commencé l'analyse des dossiers individuels des élèves pré-finalistes et finalistes afin d'éviter les désagréments éventuels au moment de la passation de l'examen d'État. C'est ce que fait savoir le secrétaire exécutif de cette commission, Serge Ndelimana, qui précise que l'irrégularité du dossier individuel de l'élève peut entraîner le refus à la passation de l'examen d'État
ou l'annulation des titres scolaires. Il demande aux directeurs d'école de veiller à la disponibilisation de ces dossiers et rappelle à chaque directeur qui accueille un nouvel élève d'exiger chaque fois la présence de son dossier individuel. Il est prévu qu'au quatrième trimestre de l'exercice budgétaire, à partir du mois d'avril, une analyse des dossiers individuels des élèves finalistes pour analyser si réellement le cursus de ces élèves est régulier. Mais dans l'entretemps, nous avons commencé l'analyse, une analyse qui est déjà même en cours au niveau des dossiers individuels des élèves des préfinalistes. Ce sont des élèves qui sont en deuxième année post-fondamentale pour l'enseignement post-fondamental général et des élèves de la deuxième année pour l'enseignement post-fondamental technique, mais aussi des élèves de la troisième année post-fondamentale pédagogique. L'objectif est que pour l'année scolaire 2023-2024, on aurait analysé tous les dossiers pour pouvoir identifier des élèves dont les dossiers sont irréguliers afin de proposer une mesure adéquate au cabinet du ministre pour que ces élèves dont les dossiers ne sont pas encore analysés ne soient pas admis à passer l'examen d'État édition 2024 afin de pouvoir éviter des réclamations ou des propositions d'annulation des titres scolaires délivrés sans que les dossiers individuels soient analysés. Nous lançons un appel pressant aux directeurs qui gèrent régulièrement les dossiers individuels de ces élèves, donc veillez à ce que ces dossiers soient disponibles dans leur classement, dans les archives. C'est la raison pour laquelle il est recommandé d'exiger la présence du dossier individuel de l'élève aussitôt admis, autrement dit érogène dans notre établissement. Il revient impérativement au directeur qui accueille cet élève d'adresser une correspondance à l'établissement d'origine pour que le responsable de ce dernier transmette le plus rapidement possible le dossier individuel à l'établissement scolaire qui a accueilli l'élève. Et si il advient que le dossier de tel ou tel autre élève est irrégulier, le conseil de discipline doit statuer immédiatement sur le cas afin de pouvoir même proposer et renvoi de cet élève au cas où on remarque que réellement il aurait fraudé un document ou sauté de classe illégitimement. Et rendons-nous à Karoussi où la direction provinciale de l'éducation de Karoussi a déjà entamé les préparatifs au concours national de 9e qui donne accès à l'enseignement post-fondamental pour cette année scolaire. C'est ce que fait savoir le directeur provincial de l'éducation, Ferdinand Havyarimana, qui indique qu'un test a été déjà organisé au niveau communal, qu'il est prévu à notre niveau provincial au mois d'avril. Il demande à tous les partenaires éducatifs de s'impliquer pour que les résultats au concours soient meilleurs que ceux des années antérieures. Les préparatifs liés au concours national d'admission à l'enseignement postfondamental budget 2023 sont fixes dans notre province scolaire de Karoussi parce que, comme nous l'avons constaté lors de nos descentes récemment effectuées dans toutes les communes de notre province scolaire de Karoussi, nous avons trouvé que toutes les parties prenantes directes sont vraiment à l'aise. Là, je vais dire les responsables scolaires à tous les niveaux, les enseignants et les élèves aussi, sans oublier aussi les parents. Nous avons trouvé que les programmes scolaires avancent bien. Nous avons alors l'espoir que Dieu aida, si rien ne change. Et apparemment, au mois d'avril, tous les programmes scolaires auront déjà terminé, juste pour faciliter nos candidats à faire la révision. Oui, comme on le fait chaque fois, les stratégies qui sont liées à l'amélioration du rendement scolaire ont été effectuées. Ça, spécialement, c'est notamment pour ces tests d'entraînement qui ont été effectués au niveau communal, mais aussi au niveau provincial. Nous envisageons aussi d'effectuer un test d'entraînement de ces candidats au mois d'avril. Nous sommes toujours à l'œuvre, du moins les résultats satisfaisent ces recherches. Nous sommes toujours à l'œuvre. Nous pensons que Dieu aida quand même, nous avons encore décroché cette classe d'honneur. D'abord, aux enseignants, nous les encourageons à aller de l'avant, puisqu'ils sont nos premiers acteurs. Nous leur demandons de multiplier les efforts pour terminer le programme EATA. Aux responsables scolaires de continuer à faire un suivi régulier de l'état d'avancement des programmes scolaires, si besoin il y a, proposer certaines stratégies de remédiation data. Et aux parents de s'impliquer activement, bien encadrer les enfants étant à la maison, en suivant s'ils restent attachés à l'étude et à la révision de la matière déjà apprise à l'école. Et dernier élément de ce journal, 2 salles de classe, la salle des professeurs et des manuels scolaires du lycée communal Chombo. C'est en zone Chombo de la commune et province Muramvya ont été endommagés par les pluies torrentielles de ce lundi.
L'honorable Jean-Claude Nimouona, député élu dans cette circonscription, après cette catastrophe, visité l'école. C'était ce mercredi et accordé 30 tolls pour la réhabilitation. Le personnel de cette école le remercie vivement pour ce geste, mais appelle les autres bienfaiteurs à appuyer car les besoins sont énormes. C'est le reportage de Eli Irumva. Cet établissement scolaire situé sur la colline Ruhinda a été endommagé par la pluie torrentielle du lundi aux environs de 15 heures. Arrivé sur les lieux ce mercredi, nous avons constaté que les toitures de 2 salles de classe ont été endommagées, y compris quelques manuels scolaires, comme l'affirme également un des enseignants du lycée communal Chombo, qui salue la visite ce mardi de l'administrateur communal pour constater les dégâts et partant mobiliser l'aide pour réhabiliter l'école. La pluie torrentielle du lundi qui a commencé vers 15 heures a causé beaucoup de dégâts. Une salle de professeur, la toiture a été emportée par ce vent. 2 salles de classe ont risqué d'être emportées par le vent. D'autres matériels endommagés par ce vent, c'est les feuilles d'évaluation des élèves. L'administrateur communal est venu voir la situation mardi au 14. Il a constaté la situation qui prévaut sur cette école. Au moment où nous sommes pendant la période des vacances parlementaires, ce mercredi, l'honorable Jean-Claude Nimouona, député élu de cette circonscription, a saisi l'occasion pour se rendre compte de la situation qui prévaut et a octroyé ensuite 30 tolls pour appuyer les travaux de réhabilitation. Les enseignants ont manifesté un sentiment de satisfaction par rapport à ce geste de l'honorable Jean-Claude Nimouona et ont profité de l'occasion pour demander aux autres bienfaiteurs de lui emboîter le pas pour parachever les travaux. Depuis Muramvya, Eli Irumva, Radio Nderagakuru. Merci à Eli Irumva et c'est par ici que nous mettons point final à cette édition. Nous disons merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à Gérard Nakautimana pour sa bonne collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Isé Minani. Bonne journée de travail et bonne suite de programme. Radio